En décembre dernier, la ministre, vous disiez que vous songiez à rendre la contraception gratuite au Québec. Vous en êtes où dans votre réflexion? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je veux que je travaille sur un plan d'accès à l'avortement et je pense que la contraception est une des clés qui fait partie du bouquet de mesures. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le faire? Il y a quand même plusieurs femmes, et les chiffres qui sont sortis, c'est autour de 80% des femmes qui ont des assurances personnelles. Autour de 80 okay. Est-ce que sauf erreur? Je veux juste m'assurer. Non, mais c'est pas grave. Je voulais juste entendre si j'ai bien entendu. J'ai pas besoin de... En fait, je me garde une réserve parce que si je me suis trompée, mais il me semble que c'est ça, autour de 80% des femmes qui ont des assurances. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Et comment est-ce qu'on peut le faire à un coût correct? C'est-à-dire... On est en train de travailler sur ces chiffres-là. Je n'ai pas ces données. Est-ce qu'il y a un échéancier? Pardon? Est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce que ça va être... Est-ce que l'année prochaine, lors des crédits, j'aurais pu poser cette question-là ou il va falloir que je la repose? Bien, j'espère qu'on va avoir fait un bout de chemin. Très bien. Donc, avant 1 an. Bien, écoutez, c'est pas toujours facile. Là. Non, je sais. C'est des sujets importants, mais... Tout à fait. Mais j'apprécie l'ouverture. J'apprécie l'ouverture, puis on va pouvoir discuter des modalités plus tard, quand il y aura peut-être une annonce. La ministre parle... Oui, j'ai les chiffres ici là, de la couverture régime privé, c'est 66 des femmes de moins de 65 ans. Et couverture par le régime public, c'est 33 des femmes. C'est des données plus précises, je tenais à le corriger parce que j'avais dit 80, il y a pas de problème. C'est pas mal loin. Donc, il y a plus de femmes qui probablement en ont encore plus besoin de la contraception gratuite. Pour ce qui est du plan d'accès à l'avortement, on en avait aussi discuté l'année passée. La ministre aussi, vous avez fait une annonce de financement de 1,4 million pour des organismes pro-choix pour contrer la désinformation qui est très, très importante. Puis moi, j'apprécie quand la ministre dit qu'il faut toujours rester vigilante par rapport à cet enjeu-là. Vous aviez même dit en janvier, regardez au niveau fédéral, depuis l'arrêt Morgentaler, qui remonte en 1988, et depuis 1988, il y a eu près d'une 50aine de projets de loi privée pour tenter de diminuer ou d'altérer le droit à l'avortement. Ça veut dire plus qu'un par année. Puis là, avec la possibilité de l'élection d'un gouvernement conservateur, c'est inquiétant. Est-ce que depuis l'an dernier, puis je me rappelle très bien que j'avais posé la question à la ministre l'an dernier, est-ce que depuis l'an dernier, la ministre a travaillé avec le ministre de la Santé pour élargir l'accès à l'avortement? Si oui, sur quoi exactement? Quelle région et tout ça? C'est un dossier qui est central au secrétariat de la condition féminine. C'est une de mes priorités et c'est une priorité gouvernementale. Oui, j'en discute beaucoup avec le ministre de la Santé. J'en ai discuté d'ailleurs pour qu'on puisse travailler sur une meilleure représentation aussi des sages-femmes en région, parce que le problème, il est vraiment à Montréal. Dans les régions. À Montréal, on peut avoir accès à un avortement plus facilement. Il y a des zones d'ombre, mais on peut quand même avoir accès à un avortement. C'est beaucoup plus difficile en région et c'est là qu'il faut réussir à avancer. Il y a des objecteurs de conscience aussi dans tout le réseau. Au Québec, puis probablement ailleurs, mais bon, on s'intéresse ici au Québec. Alors, il y a un travail à faire pour améliorer l'accès à l'avortement. Nous y travaillons. C'est la priorité au secrétariat de la condition féminine, c'est la priorité au sein de mon cabinet. Avec le ministre de la Santé, on travaille notamment sur le rôle que peuvent jouer les sages-femmes. On parle aussi de la pilule abortive. La pilule abortive, elle est méconnue au Québec et je pense que ça pourrait être très utile, notamment en région. Et avec un accompagnement adéquat. Alors, nous travaillons sur différentes formules pour pouvoir mieux faire connaître la pilule abortive. Elle
elle est souvent mélangée avec la pilule du lendemain, ce qui est pas du tout la même chose. Alors, oui, il y a des discussions avec le ministère de la Santé, des discussions avec le ministère de la Justice, il y a des discussions également avec le Conseil du Trésor. C'est un projet qui avance. Il y a un plan d'action. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que ça fait vraiment... je comprends que c'est complexe, là, mais... puis je sais que la ministre travaille là-dessus, ça, j'en suis convaincue. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir publiquement, un rapport d'étape, un plan d'action? Parce que ça fait quand même... La réponse, je n'ai pas le verbatim devant moi de la réponse de l'année passée de la ministre, mais ça ressemble beaucoup à ce qui avait été dit l'année passée, notamment sur la pilule abortive. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut se mettre quelque chose sous la dent? Bien, je pense que c'est important qu'on arrive avec des façons de faire connaître, par exemple, la pilule abortive, s'assurer du rôle des sages-femmes, s'assurer du rôle des médecins. C'est un plan d'action global que je voudrais présenter, puis je n'y l'ai pas tout à fait attaché. Alors, je pense que c'est pas le bon moment ici pour vous donner ce sur quoi je réfléchis et je planche en même temps. Bien, je dois attacher toutes les ficelles pour que ce plan-là se tienne et soit intéressant et qu'il fonctionne, s'applique bien dans la population. La raison pour laquelle on a débloqué 1,4 million de dollars assez rapidement, puis j'étais bien contente de pouvoir le donner à ces 4 organismes-là, c'est qu'il y a beaucoup je l'ai dit, il y a des objecteurs de conscience, ça et là, et c'est pas toujours facile pour les jeunes filles, jeunes femmes, de pouvoir le reconnaître. Alors moi, je veux que les organismes qui accompagnent les jeunes femmes, vous et moi, on a l'âge et les capacités d'avoir les outils, mais ce n'est pas toujours donné aux jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, il faut s'assurer qu'elles puissent avoir le meilleur service pour elles, parce que ce qu'on veut, c'est qu'elles choisissent, qu'elles aient le choix et un choix éclairé. Alors, j'ai débloquer des fonds pour qu'on puisse avoir certains organismes sur le terrain pour accompagner ces filles-là. Alors, si vous voulez une étape, je dirais que ça, c'est une première étape. Okay. Et je suis contente parce que c'est un tout petit montant. Certains disaient un petit montant, c'est un gros montant pour les organismes, mais ça a quand même eu un certain... oui, puis ils font beaucoup de travail. Tu sais, j'ai déjà vu des sites Internet, comment ils en parlent et tout ça pour les jeunes femmes, puis ça va continuer. Maintenant, est-ce que le plan d'action, il va sortir? Bien, la ministre devine ma question. Quand est-ce que le plan d'action va sortir, ou peut-être qu'il va y avoir d'autres annonces très bientôt? Le plan d'action, il sort quand? Vous savez, moi, ça fait longtemps que je suis le politique, mais ça fait pas longtemps que j'en fais. Et je sais une chose, c'est que je m'emmure plus dans des calendriers parce que... Oh non, l'expérience qui rentre. C'est dommage pour nous. Mais peut-être que l'année prochaine, je vais poser des questions sur le plan d'action plutôt que s'il va y avoir un plan d'action. J'espère. Au moins, j'ai le 1 an.